Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment réaliser ce sac au crochet. Donc ça va être l'occasion de voir deux points différents au crochet. Le point granité, je vous ai déjà fait une précédente vidéo sur ce point-là. C'était une écharpe, donc je vous mets le lien de la vidéo. On va voir également comment réaliser donc ce point-ci, que je trouve super joli, et on va rajouter les petites fleurs. Là pareil, je vous ai fait une vidéo sur comment les réaliser, donc je vous mets le lien de la vidéo. Et à me dire en commentaire comment vous trouvez ce sac. Moi perso j'adore, pour le printemps c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, et on passe de suite au pas à pas. Alors pour le matériel, vous aurez besoin de fils. Moi j'utilise du fil All Weather qui vient de chez Action, la couleur gris clair. Je crois qu'elle n'est plus disponible, mais vous avez plein d'autres couleurs possibles chez eux. Donc c'est un fil en acrylique qui se crochette en 8. Personnellement, je le crochette en 7. Si vous le crochetez en 8, vous allez avoir un ouvrage qui va être un petit peu ajouré, mais c'est vous qui voyez. Un marqueur de rang et une paire de ciseaux. Alors on y va. On va commencer déjà par réaliser une chaînette de départ de 29 mailles en l'air. Donc on réalise déjà un nœud sur notre crochet. Et pour la chaînette donc de 29 mailles en l'air, la maille en l'air, vous faites un jeté et vous le passez directement dans votre boucle. Un jeté, la boucle. Et donc vous allez réaliser 29 mailles en l'air. Alors, vous avez réalisé donc votre chaînette de départ de 29 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en partant du crochet, donc pas celle-ci, mais cette maille-ci, on va réaliser une maille serrée. Donc pour la maille serrée, vous rentrez le crochet dans la maille, vous faites un jeté, vous tirez, un jeté et vous traversez les deux boucles. Donc un jeté, je tire, un jeté, je tire. Donc vous allez réaliser des mailles serrées tout le long de votre maille chaînette. Donc vous avez 28 mailles en l'air, puisqu'on a sauté une maille en l'air au départ, donc vous avez 28 mailles serrées. Lorsque vous avez réalisé vos 28 mailles serrées, vous avez ceci. Vous allez dans la dernière maille faire une maille serrée supplémentaire. Cette maille serrée supplémentaire va vous permettre de tourner, de faire l'angle ici. Et puis, on va continuer nos mailles serrées de l'autre côté de la maille chaînette. Donc, on va faire une troisième maille serrée dans la dernière maille et qui va être en fait la première maille serrée de notre rang ici. Donc, on en fait une, puis on va faire une maille serrée dans toutes les mailles en l'air et vous aurez donc à la fin 28 mailles serrées à la fin de votre rang. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang. Lorsque vous avez terminé vos 28 mailles serrées, vous avez ceci. Votre 28e maille serrée, vous l'avez faite dans la même maille que la première. Et vous allez en faire encore une pour faire l'angle. Vous avez donc au total 28 mailles serrées d'un côté, 28 mailles serrées de l'autre et une maille en l'air sur chaque bout. Vous avez donc à la fin du tour numéro 1, 58 mailles serrées. Terminé le tour numéro 1, on va venir se placer dans la première maille de notre tour et on va venir faire une maille coulée. Donc on rentre dans la maille, on fait un jeté et on le passe directement dans la boucle. On a fait une maille coulée. On vient faire une maille en l'air et dans la même maille, on vient faire une maille serrée. Cette maille serrée, on va venir la marquer. C'est la première maille de notre tour.
On va venir réaliser maintenant une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent, en tout cas sur jusqu'ici. Donc vous aurez 28 mailles serrées. Donc vous réalisez déjà vos 28 premières mailles serrées et je vais vous montrer comment on va faire pour notre angle ici. Dans la maille au bout, vous vous souvenez, au rang précédent, on avait fait 3 mailles serrées. Il y en a une ici, donc sur laquelle on a fait une maille serrée. Ici, qui appartient à cette ligne-là de mailles serrées. Il nous reste donc cette-là que l'on a rajoutée. Dans cette maille, on va faire 5 mailles serrées. En réalisant donc nos 5 mailles serrées, on a permis de faire l'angle ici. Ensuite, dans les 28 prochaines mailles serrées du rang précédent, on va réaliser une maille serrée. Donc on aura à la fin 28 mailles serrées. Vous vous retrouvez avec ceci. Dans la dernière maille ici, on va réaliser 5 mailles serrées. Comme de l'autre côté, on vient faire en fait notre angle. Donc 5 mailles serrées dans cette maille. On a donc ceci. On va enlever notre marqueur de notre première maille de notre tour et on va venir réaliser une maille coulée. Pour la suite, on va le travailler en tour continu ou en spirale, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout réaliser des tours fermés par une maille coulée. On va en fait enchaîner nos tours tout simplement. Donc, à la fin du tour numéro 2, vous avez 66 mailles serrées. Pour nos tours continus, on va quand même commencer le premier tour par une maille en l'air. Dans la même maille, vous faites une maille serrée. Puis vous faites une maille en l'air. Vous sautez la maille ici et vous allez réaliser dans la maille suivante une maille serrée. Une maille en l'air. Vous sautez une maille et dans la maille suivante, vous venez réaliser une maille serrée. Maille en l'air, vous sautez une maille, maille suivante, vous réalisez une maille serrée. Vous vous retrouvez donc avec ceci. Donc les mailles en l'air vont venir remplacer la maille ici, vont permettre de sauter une maille. Donc vous allez faire ça tout autour sur plusieurs tours. Je vais vous montrer comment réaliser déjà ce tour-là. Pour les angles, vous n'avez aucune augmentation à faire. Vous, en fait, là, je saute une maille, je fais ma maille serrée ici, je fais une maille en l'air, je saute une maille, je fais une maille serrée ici. On a arrêté de faire des augmentations. Hop, je saute une maille, je fais une maille serrée, maille en l'air, je saute une maille, maille serrée. Et on le voit, du coup, votre sac commence à se former. Ici, vous allez commencer à faire la hauteur. Vous êtes à la fin de votre tour. Vous avez fait votre maille serrée. Vous faites une maille en l'air et vous venez réaliser une maille serrée dans l'espace qui arrive. Donc l'espace, c'est celui que vous avez créé via la maille en l'air. Donc ici, vous avez un espace. Vous venez faire une maille serrée. Vous continuez, une maille en l'air. Vous venez faire une maille serrée dans l'espace
du rang précédent, donc formé par votre maille en l'air. Et vous continuez comme ça, tout autour. Donc maille serrée, maille en l'air, et vous faites à chaque fois votre maille serrée dans l'espace du rang précédent. Donc vous allez enchaîner vos tours comme le tour numéro 2, c'est-à-dire donc une maille serrée dans l'espace du tour précédent, une maille en l'air, maille serrée dans l'espace du tour précédent, une maille en l'air. Donc vous enchaînez vos tours comme ceci jusqu'à avoir la hauteur que vous désirez pour votre sac. Et je vous propose qu'on se retrouve pour la réalisation des anses. Lorsque vous avez fait la hauteur désirée, moi je suis partie sur 28 rangs, donc ça me convient. Vous arrivez à peu près à ce niveau ici. On va en fait réaliser maintenant une bordure. Et en fait, on va commencer à ce niveau-là, puisque après la bordure, on va enchaîner directement sur les anses. Donc, vous vous placez un petit peu, voilà, sur le côté de votre sac. Et là, on va faire donc la bordure. Donc, dans chacune des mailles, maille serrée, maille en l'air, on va faire en fait des mailles coulées. Donc, on rentre dans la maille, on tire et on fait notre maille coulée. Pour la maille coulée, vous la faites souple. Sinon, vous allez un petit peu déformer le sac et vous allez avoir un sac qui va être resserré sur le haut. Alors, sauf si c'est l'effet souhaité. Mais voilà, vous restez quand même assez souple sur votre maille coulée. Donc, vous allez faire des mailles coulées tout autour du sac. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour pour voir comment réaliser les anses. Pour la anse, on ne va pas piquer dans la maille coulée, mais on va piquer dans la maille qui se situe sur le dessus. Et on va travailler en longueur. Donc, je fais une première maille serrée dans ma maille ici. Et je viens faire un nombre de mailles chaînettes. Alors, le nombre de mailles chaînettes que vous souhaitez pour en fait avoir la anse avec la longueur désirée. Donc, vous faites votre chaînette et je vais vous montrer comment la rattacher de l'autre côté et commencer le nouveau rang. Alors, lorsque vous avez réalisé le nombre de mailles chaînettes que vous souhaitiez, moi je suis partie sur à peu près 60 mailles chaînettes, vous allez la rattacher de l'autre côté du sac. Donc là, vous avez vos milieux ici. On a un petit peu décalé donc de 3 mailles ici par rapport au marqueur. Vous venez pareil ici décaler de 3 mailles par rapport au marqueur et vous rattachez par une maille coulée. Vous allez faire une maille coulée dans la prochaine maille. Donc là, vous piquez bien dans la maille du dessus. Vous ne venez pas en fait piquer dans les mailles coulées que l'on a effectuées au niveau de la bordure. Vous faites une maille coulée pour commencer le prochain rang. Alors pour tous les rangs en fait de notre anse, on va travailler en maille coulée brin arrière. Donc le brin arrière, quand vous avez votre chaînette comme ceci, le brin arrière se situe à l'arrière et c'est la petite boucle que l'on a sur le dessus. Donc on va venir piquer dans cette boucle et faire des mailles coulées. Donc comme je vous ai indiqué tout à l'heure pour les mailles coulées, vous faites des mailles coulées souples pour ne pas déformer donc votre ouvrage. Et donc vous piquez dans ce petit brin que vous avez ici, cette petite boucle. Donc vous faites des mailles coulées tout du long et je vous propose qu'on se retrouve à la fin pour voir comment arrêter ce rang et commencer le suivant. Alors lorsque vous avez terminé votre rang, vous venez faire une maille coulée dans la anse ici, donc au niveau de la maille coulée de départ, et vous venez faire une maille coulée dans la maille suivante, donc toujours sur le dessus de la maille et pas dans votre bordure. Hop. Et là, hop, vous tournez.
Et là, vous allez, dans le brin arrière de la maille coulée, faire une maille coulée. Et vous allez faire ça donc tout du long. Maille coulée, brin arrière toujours, jusqu'à arriver au bout. Donc quand vous arrivez au bout, même principe que ce que l'on vient de voir, vous faites une maille coulée pour vous rattacher, une deuxième maille coulée dans la maille suivante pour commencer votre nouveau rang. Et donc ça nous donne, hop, je vous en fais quelques-unes, ça va nous donner ceci sur le dessus. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de la anse pour voir la suite. Alors, lorsque vous avez terminé vos différents rangs, vous avez ceci. Donc, vous avez réalisé une dernière maille coulée lorsque vous avez terminé votre dernier rang. Donc, vous allez pouvoir couper le fil et passer le fil dans cette dernière maille coulée. Et vous allez sécuriser le fil dans l'ouvrage. Ça vous donne ceci sur les anses. Et donc là, vous avez votre bordure en maille coulée. On va passer maintenant aux petites fleurs. Donc vous allez pouvoir mettre vos fleurs sur votre sac. Donc voilà, vous les disposez un petit peu comme vous voulez. Et à l'aide d'un crochet plus petit, vous allez donc les attacher. Donc pour ce qui est du modèle des fleurs, j'ai réalisé il y a quelque temps une vidéo sur ces fleurs, voilà, un petit peu volumineuses. Donc vous pouvez retrouver la vidéo, je vous mets le lien dans cette vidéo-ci. Et donc vous venez à l'aide du fil accrocher donc vos petites fleurs sur votre sac. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce en l'air. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.